Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Bretagne dans le Morbihan pour aller filmer à l'entreprise Jean sur le secteur de Vannes, une entreprise de travaux agricoles et de travaux publics. Alors malheureusement j'étais dans le secteur mais il y a beaucoup plu hier, donc il n'y aura pas de chantier agricole aujourd'hui. Il y aura quelques chantiers que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais aller faire un peu le tour. On va faire un peu le tour des bâtiments, des bureaux, parce que c'est quand même une belle boîte, 100% New-Holland. Voir un peu les machines, malheureusement à l'arrêt, mais je pense que ça va faire une petite vidéo sympathique, donc j'espère qu'elle vous plaira. En attendant, c'est parti pour cette petite visite. Donc ici, premier hangar à l'entrée, ensileuse FR 90-60 avec la Black Edition, la cabine noire. Ici CR8 80 qui vont pas tarder à passer en maïs grain, c'est pour ça qu'elle tourne. Ils vont la reculer, l'amener à l'atelier pour la préparer pour cette saison de maïs grain 2020. Donc je vous disais, Black Edition, c'est la FR pour le 50e anniversaire de New-Holland, c'est pour ça qu'elle a la cabine en black et les côtés de la cabine en black, ce qui lui donne une belle gueule. Le chauffeur sort la CR pour aller la préparer en maïs grain, le cueilleur est attelé. Donc ici le hangar à matériel, du beau monde en dessous. Ici c'est X8050 avec devant une barre de coupe que j'ai pas l'habitude de voir par chez moi. Barre de coupe du coup repliable sur le devant de la machine. C'est vraiment dommage que ça tourne pas en ce moment parce que ça j'aurais bien aimé le voir en vidéo quand même. Le beau petit train de chenille pour les moisses-battes. Ça doit envoyer ça. Ici T7 310. Bon, de toute façon il n'y a que des T7 ici. Beaucoup de New-Holland comme je vous ai dit. Avec ici du coup le Horsch Pronto 6AS avec derrière sa rampe de SMI. Avec possibilité du coup comme il m'a expliqué monsieur Jean de le transformer en maestro du coup pour le semoir de maïs. Des images valent mieux que des mots. Voici du coup la rampe maestro, je ne l'avais pas vue. Du coup la rampe maestro du coup qui se met sur le semoir Horsch derrière pour du coup effectuer le semis de maïs ou le semis de monograine. Vraiment dommage qu'il n'y ait plus. Ici les deux citernes de l'entreprise, des Mauguin, une édition jaune et une black grise sur les deux T7. Une 3, une 2 essieux. Ça serait vraiment sympa de filmer ça. Derrière là-bas le crible, les bennes, les camions, comme je vous l'ai dit c'est une entreprise également de travaux publics en plus de l'agricole. Ici les bennes Le Normand de 3 essieux qui est en silage car on est quasiment en fin de saison mais c'est encore pas terminé. Juste ici deuxième ensileuse de l'entreprise FR600 avec son bec de Diran. Ici récemment acquis par l'entreprise Landener Kuhn Max Emerge de 9,50 m en Landener à tapis. Ici premier bâtiment de l'entreprise qui sert aujourd'hui du coup d'atelier. Filmer rapidement l'accueil et les bureaux de l'entreprise parce que c'est vraiment propre et professionnel avec une belle petite collection de miniatures. Bon, maintenant que je vous ai fait un petit peu le tour du matériel de l'entreprise, malheureusement à l'arrêt à cause de la pluie, c'est pas de chance, mais bon, je pense que c'est toujours sympa de voir un petit peu de matos comme ça. Il y a quand même un peu du beau monde derrière moi. Qui tourne aujourd'hui, il y a un chantier que je vais aller filmer, un chantier du coup sur la plateforme de l'ETA Jean, plateforme du coup pour le broyage de déchets verts. Donc il y a un broyeur Noremat qui tourne avec un télescopique Manitou. Ensuite on va aller voir normalement un New-Holland TVT avec une épareuse Noremat avec la vue sur le golfe du Morbihan juste derrière. Ça devrait être sympathique si j'arrive à faire quelques vues au drone. Et pour finir sur un petit chantier de terrassement avec un T7, une pelle JCB sur un terrassement pour des bâtiments commerciaux. Tout à l'heure, pas beaucoup de chantiers du fait de beaucoup de pluie cette nuit. Par contre, sur les plateformes en enrobé comme ça peut tourner, il n'y a pas de souci.
Donc derrière moi, Mickaël avec le Manitou qui charge du coup les déchets verts, donc comme ici. Donc déchets verts, c'est-à-dire pelouse, branches et des choses comme ça qui sont mises du coup dans le broyeur Noremat Valor Max BA915D, broyeur qui sert simplement à broyer les déchets verts pour en faire des tas comme vous voyez derrière sur une belle plateforme comme ici, pour en faire ensuite de l'épandage qui va être épandu du coup sur les champs pour en guise de compost. Ici du coup on est derrière le tas. Le Noremat crache ici, donc il a un avancement que Mickaël peut contrôler depuis la cabine avec une télécommande. Donc en fait le broyeur il avance sur sa ligne tout droit, donc ce qui permet du coup d'avoir les beaux andins comme vous pouvez voir avec les vues au drone sur cette plateforme. Ensuite du coup derrière ça ressort comme ceci. Donc il y a quand même certains gros bouts, ce qui est normal, mais eux du coup vont être repassés dans un crible pour ensuite à la fin épandre sur les champs. C'est vraiment la partie compost qui nous intéresse, donc la partie du coup organique, afin d'être épandue sur les parcelles. Donc ici, ce que je vous disais tout à l'heure, regardez, le broyeur il avance, Mickaël depuis la cabine le contrôle du coup pour le faire avancer. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, après avoir été du coup criblé, retourné plusieurs fois et trié, voilà le compost fini. C'est lui qui va être épandu. Donc là je viens d'arriver sur le chantier des pareuses du coup que je vous disais tout à l'heure, avec Nioland TVT et pareuse Noremat. Il est juste là-bas au fond, avec derrière la vue du coup avec l'océan et le golfe du Morbihan. Donc ça va vraiment je pense donner quelque chose de sympa avec les vues au drone. C'est parti. Voilà, je viens d'arriver sur le chantier de terrassement. Derrière moi, T7-245, BNTP 2 essieux, pelleteuse JCB pour le charger. Et le but ici de ce chantier, c'est 3 locaux commerciaux le long de la 4 voies juste derrière. Donc, je vais vous faire quelques prises de vue, c'est parti. Ici pour remettre à niveau du coup Ben le Normand, il n'y a pas beaucoup par chez moi dans l'est hein. On avait parlé ce matin qu'il la préparait pour aller au maïs grain, direction la parcelle cet après-midi avec la CR880 pour le premier chantier de l'année de moisson de maïs avec le thé à Jean. C'est parti! On va aller faire un petit tour en cabine, faire quelques vues, c'est parti. La trémie est pleine, on attend le camion pour vider tout ça.
sur la pluie, le temps typique breton que je vais vous laisser pour cette vidéo. J'ai eu la chance d'avoir un peu de chantier quand même aujourd'hui malgré les grosses quantités d'eau qu'il y a eu hier, avec un beau chantier de maïs grain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!